Je pense que beaucoup de gens ne mesurent pas à quel point les efforts qu'on déploie sont, si je dis héroïques, c'est peut-être un petit peu exagéré quand même, mais sont quand même des efforts considérables. Parce que nous affrontons un système extrêmement bien huilé et qui a des moyens illimités à sa disposition. Des moyens techniques et des moyens financiers illimités. Et en dépit de tout ça, juste par la parole, juste parce que ce que nous disons est en phase avec la réalité, parce que ce que nous décrivons est la réalité, n'est-ce pas? En fait, parce qu'on défend, je veux le croire, la vérité, on est d'une force considérable. Vous comprenez? C'est ça qui fait la force, en réalité, de toute structure politique, c'est la véracité d'une idée. Si une idée est vraie, elle peut bouleverser n'importe quel système solidement établi. L'argent ne peut pas contenir la vérité. C'est ce qu'a dit le Christ d'ailleurs. La vérité vous rendra libre, n'est-ce pas? La vérité rend libre. C'est vrai. Mais pour ceux qui veulent solliciter des fonds de la part de leur soutien, de ceux qui veulent aider les idées à circuler, bah c'est problématique aussi. Par exemple, nous, comme je l'ai dit, en termes nous, on ne peut pas utiliser de régie publicitaire sur Facebook, on en est exclu. Mais par exemple, mes vidéos YouTube, elles sont jamais monétisées. Pourquoi? Bah, je suis interdit de monétisation, c'est tout simple. C'est arbitraire, c'est politique, et c'est comme ça. Voilà, c'est la règle. Voilà, vous dites la vérité, on vous éradique. Donc vous n'allez pas pouvoir lever des fonds, comme ça, c'est sûr. Donc ni PayPal, ni monétisation de vidéos. C'est pour ça, si vous voyez du contenu qui est monétisé en ligne, qui prétend écorner le système, non, ça marche pas comme ça. Si des gens sont sur Tipeee, ils sont considérés comme soit alliés, des alliés objectifs, soit insignifiants. Si vous êtes toléré sur une plateforme comme Tipeee, vous êtes soit insignifiant, soit vous êtes dans la poche du gouvernement, un des deux, quoi. Même Mastercard, la grande finance est derrière aussi, ça cible politiquement. Parce que vous avez l'œil de Sauron qui vous regarde, qui veut voir où vous êtes, qui veut voir ce que vous faites, qui veut pouvoir vous détruire socialement. N'oubliez pas qu'on va là dans les années qui viennent, vers la suppression de l'argent liquide. Pourquoi la Banque du Canada fait ça? Ça nous servirait à quoi d'avoir une devise numérique? Une des raisons, c'est qu'on est en train de se préparer. Alors, ils ne veulent pas être pris de court et se préparent, ils consultent la population à ce sujet-là parce que si on voit qu'il y a un transfert de plus en plus important vers le digital, on ne veut pas créer un mouvement vers les crypto-monnaies ou encore vers des monnaies numériques d'autres pays où là, on pourrait avoir une instabilité de notre système financier. Donc, ça nous permettrait de garder le contrôle, en fait, de l'équilibre du système financier. Donc, ça nous permettrait de garder le contrôle. Le contrôle. Qu'est-ce que vous allez faire dans une société où le gouvernement tenu par les gens que vous savez pourra bloquer tous vos paiements d'une seule décision? Vous n'aurez plus aucun transfert de fonds, plus rien. Depuis avril que j'ai récupéré mon compte. Sauf Attends, le convoi des camionneurs, c'était? Janvier. 2022. Puis c'est avril 2023 que tu as récupéré ton compte? Oui. Puis là, ben, tu parles à gauche puis à droite. Puis. Wow. Steve, lui, ça a été facile. Ils ont. Ah, moi, ils m'ont foutu dehors. Oui. La Banque nationale m'a remercié pour les années qu'ils ont eues avec moi et ils m'ont dit dans une belle lettre que nos relations d'affaires étaient terminées. J'ai 30 jours pour vider mes comptes. Est-ce que tu as eu de la misère à te retrouver une autre banque qui était prête à prendre ton dossier? Non. Ça s'est sensiblement bien fait, mais tu sais comme moi, quand tu es dans une banque, il faut que tu fasses tes preuves. Puis moi, ça faisait 30 ans que j'étais à la Banque nationale. Ça ne me dérange pas de le dire parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont été... qui se sont fait voir fermer leur compte par la Banque nationale. La Banque nationale a été un acteur très actif dans cette crise. On appelle ça la Banque nationale du Canada. C'est pas pour rien. Bon, la Banque nationale, moi, ils ont commencé par geler mes comptes. J'avais plus accès. Ça a duré 30 jours. Quand ils m'ont redonné mes comptes, j'avais perdu mes privilèges, qui est un transit de 2000 que tu peux déposer et retirer tout de suite. T'sais. Tout ce que j'avais acquis, en fait, parce que ça fait comme 35 ans que je suis client à la même banque. J'ai tout perdu d'un coup, je suis devenu un nouveau, avec les privilèges du nouveau.
Puis là, j'ai dû aller me rouvrir un compte dans une autre banque avec les privilèges d'un nouveau parce qu'ils ne me connaissent pas. Fait que c'est ça à quoi j'ai dû faire face. C'est un avant-goût. Et cette structure occulte qui contrôle le gouvernement, qui met en place cette véritable tyrannie, n'en est qu'au début. Pourquoi vous croyez qu'ils mettent des peines de prison contre des gens comme nous simplement parce qu'on critique? C'est parce qu'on appuie là où ça fait mal. Pourquoi ils veulent nous priver de plateforme? Et parce qu'on dénonce tous ces partis bidons de cette démocratie mensongère. La démocratie, c'est une farce. Ça n'existe pas, la démocratie. C'est une farce. C'est une imposture entre les mains de la finance. Hein, on vous met un parti A contre un parti B, et on les fait jouer l'un contre l'autre. Mais vous en faites pas, hein, ce sont des marionnettes. En dessous, c'est les mains de la même personne qui contrôle. Hein. Ne vous faites pas avoir avec ça. Là, on pousse les gens vers les élections. Ça n'a jamais rien changé, les élections. Si ça changeait quelque chose, ça serait interdit, les élections. Au contraire, on vous y pousse. On vous dit, n'oubliez pas de vous inscrire sur les listes, qu'est-ce que ça va changer? Enfin, soyons sérieux. Donc, le système suit sa ligne. Les décisions sont prises à un niveau beaucoup plus élevé. Les gens que vous voyez au pouvoir à l'Élysée n'ont pas le pouvoir. Ils appliquent ce qu'on leur dit. Les véritables donneurs d'ordre sont ailleurs. Donc voilà. Et il y a des empêcheurs tournés en rond qui, avec 3 bouts de ficelle, essayent de s'opposer à ça. C'est des gens comme nous, quoi. Alors oui, évidemment, on est des ennemis d'État, quoi. Comprenez bien, hein, je vais conclure ma vidéo là-dessus. La France du XXe siècle, de la deuxième moitié du XXe siècle, dira-t-on, avec les élections cantonales, non mais ça c'est fini. D'accord, avec la feuille de chou locale, c'est fini ça. C'est terminé. On est dans une période radicale, une période de bouleversement, une période brutale, d'accord, d'accélération historique formidable. D'accord. Donc les gens qui sont en haut de la chaîne alimentaire n'ont aucunement envie de se faire dévorer. D'accord. Donc ils prennent les mesures nécessaires pour nous faire taire. Voilà. Mais tout le monde a bien compris de qui il s'agit. Tout le monde sait comment ils agissent. En tout cas, un nombre grandissant de personnes en prend conscience. Ça les rend de plus en plus nerveux, en haut lieu. Et voilà. Mais on va les rattraper. Hein. C'est une bataille de retardement. Ils retardent, ils ne gagnent pas. Donc, il faut nous organiser de manière horizontale, notamment souterraine. Voilà, quand il y a un obstacle, soit on le contourne, soit on passe par en dessous ou par au-dessus. Ça dépend, hein, je veux dire par des tunnels, voilà. Bon, on peut faire des manœuvres d'encerclement, mais peu importe. Donc, s'il y a un obstacle, on le contourne. Et je vous ai donné des moyens de le contourner. Et on le contournera de plus en plus, les gens le contournent de plus en plus parce qu'ils n'ont pas le choix. Hein, c'est la règle de l'offre et de la demande. Si on ne peut pas utiliser les réseaux sociaux actuels centralisés avec les serveurs, ces grandes entreprises qui censurent à tout va, les gens vont progressivement migrer vers de nouvelles plateformes, et notamment avec les nouvelles technologies. C'est fatal. Dans la décennie 2020-2030, c'est fatal.